Mes chers concitoyens et mes chères concitoyennes, bonjour. Je vous mets cette vidéo à disposition pour vous expliquer comment, grâce à un node MCU, j'ai créé une télécommande à PC. Bonne vidéo. Un node MCU, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette petite carte qui se programme dans plein de langages différents, notamment le C et le C++, appliqué à l'Arduino. Cependant, nous verrons dans ce projet qu'il n'y a quasiment pas besoin de programmer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Grâce à cette petite carte, j'aimerais pouvoir allumer et éteindre mon PC à distance, voir s'il est allumé ou éteint, et aussi contrôler les LED de mon PC, et pourquoi pas rentrer le code à distance. Pour ce projet, on n'aura pas besoin de tant de matériel que ça, juste le node MCU, le ruban LED qui est déjà intégré au PC, quelques transistors et un PC. Top, petite première voix off à partir du montage. En fait, un transistor, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste la petite boîte noire avec 3 fils qui dépassent. En fait, on connecte les 2 fils à l'extrémité de manière normale comme sur un interrupteur, et le 3e fil sert à contrôler électriquement cet interrupteur. En gros, c'est comme si tu venais appuyer dessus, sauf que ça, on arrive à le contrôler électriquement. Voilà, c'est tout. Fin. Pour réussir ce projet, il faut déjà comprendre plusieurs trucs. Comment marche l'allumage d'un PC. En gros, on a un fil plus et un fil où le PC va détecter s'il y a du courant dedans ou non. Et on va juste venir fermer le contact pour que le fil plus envoie du courant dans le PC et que le PC le détecte, donc s'allume. Nous, on va juste donner l'ordre au node MCU de simuler l'envoi de courant dans ce fil pour que le PC s'allume. Une autre chose importante à savoir, c'est que le ruban LED a besoin de beaucoup plus de puissance que cette petite carte peut en délivrer. En gros, pour parler en tension, ça délivre 3,3 volts et les rubans ont besoin de 12 volts. Par chance, on a un PC sous la main, parce que la lime d'un PC, ça reste une lime. Du coup, on va juste aller chercher la prise Molex, trifouiller dans les câbles et récupérer un 12 volts et un 5 volts. Le 12 volts va nous servir à alimenter les LED et le 5 volts va nous servir à voir si le PC est allumé. Et oui, parce que la lime, elle envoie du courant que quand le PC est allumé. Du coup, si on teste en permanence si le 5 volts est allumé ou non, ça nous donne un indicateur de si le PC est allumé ou non. Dès que le 5 volts s'allume, ça veut dire que le PC s'allume. Et ça, on va pouvoir le lire grâce au node MCU. Petit bémol, si on alimente les LED en permanence avec du 12 volts, elles vont rester allumées. Du coup, on va juste venir contrôler la fermeture du circuit grâce au node MCU. Le node MCU va envoyer un signal électrique au transistor qui va venir fermer le courant à grosse puissance sans y entrer. Et ça, c'est beau. Salut, petite voix off depuis le montage parce que je trouve que c'était pas très clair comme je l'ai expliqué. En fait, les rubans RGB, pour afficher une couleur de l'arc-en-ciel, utilisent non pas une LED, mais 3 LED. Une rouge, une bleue, une verte, dont on vient réguler indépendamment l'intensité lumineuse. Pour ce faire, il y a 3 circuits. Un circuit électrique pour le rouge, un circuit électrique pour le vert et un circuit électrique pour le bleu. Et en venant fermer plus ou moins rapidement chaque circuit, on vient réguler la tension. Par exemple, si on l'ouvre 1 milliseconde et qu'on le ferme 1 milliseconde et qu'on le réouvre 1 milliseconde, ainsi de suite, on aura une intensité lumineuse d'environ 50% du maximum. Mais si on le laisse toujours allumé, on aura une intensité lumineuse de 100%. Et ça, en faisant fluctuer l'intensité lumineuse de chaque couleur, on vient former une couleur nouvelle de l'arc-en-ciel. Du coup, avec le node MCU, on vient juste réguler la vitesse de fermeture du circuit pour gérer indépendamment chaque couleur et pouvoir créer une couleur générale. Maintenant qu'on sait comment ça doit fonctionner, on peut s'attaquer à la construction. Juste une petite info comme ça. Le fait d'entrer le code à distance, je vais tout vous expliquer pour que ça puisse marcher, mais cependant, je l'ai pas fait. Parce que la flemme! J'ai déjà un peu teasé le truc, mais en gros, pour contrôler les LED, on va pas directement les contrôler, mais on va contrôler la fermeture du circuit avec une alimentation plus puissante que ça. Et changement de plan pour l'allumage, on va pas contrôler directement l'allumage, mais on va juste, grâce à un nouveau transistor, venir fermer le contact qui est déjà établi via le PC. Je préfère pas mélanger électronique de merde que je construis avec l'électronique hyper fine du PC. Pour voir si le PC est allumé ou non, on va juste venir tester très régulièrement l'alimentation du bin 5 volts de la prise SATA qu'on a récupérée. Et pour rentrer le code à distance, on va pas se faire chier avec des sous-programmes qui se lancent au démarrage, mais on va juste prendre un clavier physique, faire sauter les touches, et ensuite simuler l'appui grâce au node MCU. Ouais, parce qu'en fait, un clavier, c'est juste plein d'interrupteurs. Du coup, on va juste venir faire l'interrupteur virtuellement. Là, on attaque un bout complexe. En effet, la programmation. J'aurais pu avoir l'étape 1 du projet. En gros, je peux contrôler le node MCU depuis mon navigateur internet tant que je suis sur le même Wi-Fi que le node MCU. Sauf que allumer son PC à distance quand tu es sur le même Wi-Fi, ça n'a pas trop d'intérêt. Du coup, j'ai cherché une solution pour utiliser la 4G et pouvoir me situer n'importe où dans le monde pour pouvoir faire ces actions. Et cette solution, elle s'appelle Blink. Du coup, c'est hyper simple, c'est presque du no-code. Dans la programmation du node MCU, on va juste venir lui dire « Et regarde, il y a Blink qui existe, apprends sa bibliothèque ». Une bibliothèque, en gros, ça va juste les servir à reconnaître les différents ordres qu'on pourrait lui donner, notamment grâce à l'application Blink. Ensuite, on lui dit juste de communiquer avec l'application Blink qui possède le même identifiant que lui. Cet identifiant est appelé token. Il est propre à chaque carte et il est à paramétrer dans l'application. Ensuite, le reste de la programmation se passe sur l'application Blink sur mon smartphone.
En effet, on va juste lui donner le token et lui dire tiens, tu dois communiquer avec cette carte et cette carte uniquement. On va lui dire ce câble est branché à tel truc, du coup tu dois lui envoyer telle information. En l'occurrence le bouton, je dois allumer le PC quand je clique sur ce bouton. Sur l'application Blick, il y a déjà un calculateur RGB. En gros, tu pointes une couleur et le programme te calcule quelle tension tu dois envoyer à quelle pin, répartie entre le rouge, le bleu et le vert. C'est parfait pour nous, on utilise ça. Je rajoute juste ensuite un panneau pour nous indiquer si le PC est allumé ou non. Et enfin, je rajoute les touches qui pourraient servir à simuler l'entrée du code dans le clavier. Bon, maintenant, il manque plus qu'à le brancher et voir si ça marche. The land of make-believe! Ça marche! Ouh. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre d'allumer son PC depuis son lit, ce feignant. Non, sérieusement, c'est vraiment rien vu de l'extérieur, mais le fait de partir de zéro parce que j'avais aucune connaissance là-dedans et de faire un projet qui marche et qui au final m'est utile, c'est tout à fait incroyable pour moi. Et j'avais vraiment envie de vous partager cette hype qui me hante, qui m'habite. Ne que t'es pas ce passage. Du coup, pour conclure, en vrai, je suis vraiment content que ça marche. Et ça marche bien, putain. Du coup, ouais, vous voyez qu'il y a une petite lupiote en haut, rouge quand le PC est éteint, vert quand le PC est allumé. Je peux allumer le PC, je peux gérer la couleur, l'éteindre, la mettre en blanc. Et bon, les boutons du bas pour le code ne servent à rien, mais si un jour j'ai envie, c'est totalement possible, je vous ai expliqué comment le faire. Je crois avoir fait le tour du sujet et j'ai aimé en parler. J'ai aimé faire ce projet, j'ai aimé y réfléchir et c'est cool quoi. Bon bah j'ai toujours pas de phrase d'accroche pour la fin, du coup bisous.